Bonjour, bonsoir, chers fidèles de la télévision Renaissance et bienvenue dans ce journal. Nous sommes mercredi 8 juillet 2020. Tout de suite, les principaux titres. C'est ce mercredi que sont attendus les résultats des tests de coronavirus dans le cadre de la campagne de dépistage massif démarrée en mairie de Bujumbura ce lundi. Jean Bosco Ngabirano, le dernier des 6 cas de meurtre politique dans la série intitulée Le prix mortel de l'opposition de l'initiative des droits humains au Burundi. Tout savoir sur la mort de ce membre du parti CNL en province Gitega dans les résultats de l'enquête sortie par l'IDHB ce mercredi. Après l'appel lancé par le président du Burundi aux réfugiés de rentrer au pays, le porte-parole de la jeunesse du parti MSD indique que le gouvernement devrait se concentrer plutôt sur la résolution des problèmes qui ont poussé les Burundais à l'exil et ces derniers pourront rentrer sans crainte pour leur sécurité. Tout de suite, le développement de ce journal. Page santé pour démarrer. Les résultats des tests prélevés ce mardi lors de la campagne de dépistage massif contre le coronavirus sont attendus ce mercredi. La campagne lancée lundi en mairie de Bujumbura devrait s'étendre dans tout le pays à partir de la semaine prochaine. Sur les 670 échantillons prélevés ce lundi, 28 sont revenus positifs au Covid-19. Malgré tout, le gouvernement burundais est encore loin de satisfaire aux exigences liées à la lutte contre la pandémie. Ailleurs, le président brésilien Jair Bolsonaro a été testé positif au Covid-19 et de leur côté, les États-Unis officialisent leur retrait de l'OMS. On fait le tour de la question avec Franck Kadze. C'est un ouf de soulagement pour les Burundais. Après des mois de déni, voici donc l'exécutif à la tête duquel le président de la République qui déclare la guerre au Covid-19, le qualifiant d'ennemi numéro 1 du pays. Et comme gage de leur engagement, les autorités ne tardent pas de lancer une campagne de dépistage massif à travers le pays. Mais l'engagement et le discours laissent encore à désirer. Le ministre de la Santé, Tade Ndikumana, a ainsi déclaré que seules les personnes présentant les signes du virus et celles en transport en commun sont tenues de porter le masque. Celui-ci n'est donc pas obligatoire en tout lieu et en tout temps, comme partout ailleurs dans le monde. De même, les meetings et les activités collectives restent autorisés sans tenir compte de la distanciation sociale. Néanmoins, le Burundi vient de se distinguer de certains pays encore en arrière sur ce terrain. C'est le cas du Brésil, dont le président Jair Bolsonaro, qui n'a jamais cessé de narguer le monde en niant les dangers de la pandémie, vient d'être testé positif au Covid-19. Le pays est le deuxième le plus touché au monde, avec plus de 66 000 morts. Les États-Unis viennent en première position avec plus de 131 000 décès. Ils viennent par ailleurs d'enregistrer le record de cas positifs avec plus de 60 000 cas en 24 heures. Les mêmes États-Unis se sont officiellement retirés de l'OMS le 6 juillet, le président Donald Trump reprochant à l'Agence des Nations Unies de manquements dans la gestion du Covid-19 et d'avoir pris fait et cause pour la Chine sur ce sujet. Pour revenir en Afrique, l'Afrique du Sud est la plus affectée. Et avec plus de 97 000 personnes infectées et 1930 décès, elle concentre à elle seule 25% de tous les cas du continent. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la situation du coronavirus dans le monde reste extrêmement alarmante. L'OMS avertit que le Covid-19 n'a pas encore atteint son pic. Par ailleurs, un groupe de plus de 200 chercheurs vient de mettre en lumière la transmission du virus par l'air. Page élection sénatoriale. La campagne sénatoriale a débuté le 27 juin et se terminera en date du 17 juillet. L'annonce est faite ce mercredi par Pierre Claver Kadzihis, c'est le président de la CENI. C'était au cours d'un point de presse où il indique que les élections proprement dites auront lieu le 20 juillet. Ce jour, nous sommes le 11e jour de campagne électorale qui a débuté le 27 juin dernier, suite au décret présidentiel du 25 juin portant ouverture et clôture de cette campagne qui va durer jusqu'au 17 juillet. Alors, qui sont les candidats? Il y a 2 candidats par province, la province étant la circonscription électorale. Donc, 2 candidats par province provenant des partis politiques CNDD-FDD et CNL dans toutes les provinces, candidats avec leurs suppléants, chaque candidat ayant 3 suppléants. Il y a 2 candidats par province dans 8 provinces provenant du parti UPRONA, avec leurs suppléants également, les 3 suppléants par candidat. 2 candidats du parti APDR, avec leurs suppléants en mairie de Bujumbura. 2 candidats du parti Sangwe Pader, avec leurs suppléants en province de Karusi, et un candidat indépendant en province d'Obururi. Qui sont les électeurs? Ce sont les membres des conseils communaux de chaque province. Donc, les conseillers communaux de chaque province constituent le collège électoral qui va, n'est-ce pas, procéder à l'élection
des sénateurs au niveau de la province, de la circonscription provinciale. L'élection proprement dite aura lieu le 20 juillet et 2 sénateurs seront élus par province et ils rejoindront l'institution sénatoriale nationale, de même que 3 autres sénateurs détenitois qui seront cooptés. Pierre Claver Kadzihissé, le gouvernement du Burundi devrait vite s'acquitter de sa dette à la communauté est-africaine pour qu'il ne perde pas les opportunités qu'il y tire. C'est l'avis d'Emmanuel Nhengurutse, ancien sénateur, qui précise que le Burundi pourrait même contracter un crédit si nécessaire. Il faudrait que le gouvernement du Burundi puisse faire en sorte qu'il s'acquitte de sa dette. S'il ne peut pas le faire en entièreté, il peut négocier, n'est-ce pas, des modalités d'apurement de la dette. Et c'est faisable. L'important, c'est que le Burundi, le gouvernement prenne langue avec les instances habilitées pour ce faire. Emmanuel Nhengurutse s'entretenait avec notre confrère Denis Ndaïkengurukiye. L'initiative pour les droits humains au Burundi sort ce mercredi le dernier des 6 cas de meurtre politique au Burundi dans la série intitulée Le prix mortel de l'opposition. Le cas porte sur le meurtre de Jean Bosco Ngabirano, un membre du CNL, dans la province de Gitega le 29 mars 2020. Après des tensions entre Ngabirano et des Imbonerakure dans un bar, l'administrateur de la commune, Gansolo, a demandé aux Imbonerakure de tuer Ngabirano. Son corps a été retrouvé le lendemain et jusqu'aujourd'hui, personne n'a été arrêté pour enquête. Karina Tertsakian, chercheuse au sein de cette initiative. Le 29 mars 2020, Jean Bosco était dans un bar et quelques Imbonerakure étaient dans le bar également et ils ont eu des échanges tendus. Après un certain temps, l'administrateur de la commune est arrivé dans le bar. Elle a appelé Jean Bosco, ils ont échangé quelques paroles et la tension s'est accentuée. L'administrateur a ensuite demandé à un policier de tirer sur Jean Bosco. Mais le policier a refusé d'obéir à cet ordre et donc l'administrateur a demandé à des Imbonerakure qui étaient dans le bar d'attraper Jean Bosco et de le tuer. Des témoins ont vu et ont identifié plusieurs Imbonerakure en train de poursuivre Jean Bosco. Le lendemain, son corps a été retrouvé avec sur son visage des marques qui semblaient indiquer qu'il avait subi des coups violents. Et jusqu'à présent, personne n'a été arrêté par rapport à ce crime. D'après des informations à notre disposition, les autorités judiciaires n'avaient aucune intention d'émettre des mandats d'arrêt contre qui que ce soit, puisque les personnes impliquées dans cette affaire étaient, entre guillemets, soutenues. Ce cas est particulièrement grave puisqu'il implique directement une autorité locale, la plus haute autorité de la commune, ce qui illustre une fois de plus l'impunité qui protège les membres du parti au pouvoir, mais également les autorités gouvernementales qui seraient impliquées dans des attaques contre leurs opposants politiques. Avant que le président ne lance un appel aux Burundais les invitant à rentrer au bercail, il faudrait d'abord qu'ils maîtrisent les conditions qui ont fait qu'ils quittent leur pays. Parce qu'en regardant le nouveau gouvernement récemment mis en place, les Burundais ne sont pas prêts à avoir la paix. Ce sont les propos de Diomède Kabura, porte-parole de la jeunesse du parti MSD, qui ajoute qu'il n'est pas nécessaire de demander aux réfugiés de se rapatrier. Ils rentreront d'eux-mêmes quand ils constateront qu'ils ne seront plus en danger. Pour la jeunesse du parti MSD, la paix du président Ndayishimiye n'est pas du tout valable, puisqu'il ne suffit pas d'appeler les gens à rentrer, mais il faut d'abord maîtriser la situation, il faut d'abord rétablir les conditions qui ont fait que ces gens quittent le pays. Il y a toujours les tueries, il y a toujours la malversation économique, il y a tout ce qu'on faisait sous le gouvernement de Nkurunziza. Ça continue. Donc, ce n'est pas seulement dire il faut que vous rentriez, mais il faut d'abord qu'il s'asseye avec son gouvernement et trouve les bonnes conditions pour la population burundaise. Les bonnes conditions sécuritaires, les bonnes conditions économiques et en fait la bonne gouvernance. Dans son cas,
il ne sera pas même nécessaire de nous appeler, c'est nous-mêmes qui allons rentrer volontairement. Mais avant que les conditions qui nous ont fait quitter le pays ne soient pas réglées, c'est impossible de rentrer au pays. Concernant les ministres, le Premier ministre Bunyoni et le ministre de la Sécurité, je ne sais pas, on a mélangé, je pense, 3 ou 4 ministères. Donc, pour moi, c'est juste les féliciter de ce qu'ils ont fait pendant le pouvoir de Nkurunziza, puisqu'ils ont fait du mal à la population burundaise. Ils ont fait de mauvaises choses. Donc, les données de postes pareils, c'est juste les récompenses. Donc, pour nous, c'est renforcer le système de Nkurunziza. Et d'ailleurs, c'est le pire par rapport à ce que les Burundais vivaient avant le règne d'Ndayishimiye. Diomède Kabura, dans la suite de nos séries de reportages sur les activités génératrices de revenus des Burundais réfugiés à Mahama au Rwanda. Aujourd'hui, nous vous parlons d'un éleveur de vaches, la situation de cet élevage bovin de Mahama et les différents défis que rencontre l'élevage du gros bétail en exil avec Thierry Bigilindavzi. Nimirangueza Deo est un Burundais qui pratique l'élevage bovin étant en exil. Son troupeau de vaches se trouve en bas de la clôture du camp de réfugiés de Mahama dans la province orientale du Rwanda. Avant qu'il prenne le chemin de l'exil en 2015, il était parmi les éleveurs de vaches de la commune Mura, zone Kanyosha au bord du lac Tanganyika. Il raconte que ses enfants qui ne cessaient de réclamer du lait l'ont poussé à recommencer à nouveau l'élevage de vaches laitières comme il le faisait au Burundi. Au Burundi, je faisais le même métier. Arrivé ici, on a voulu continuer à faire l'élevage du bétail. Donc, 5 vaches qu'on a achetées. Mes enfants me demandaient d'y aller chaque jour. J'ai pensé alors à l'élevage pour l'avoir. Pratiquer l'élevage du gros bétail en exil n'est pas du tout une tâche facile. Les défis ne manquent pas, comme l'explique Nimirangueza Deo. Le problème qu'on a, c'est le terrain qui est petit. Vous voyez, la superficie de ce terrain est de 2 hectares. Je loue cet espace annuellement. Alors, pendant la saison sèche, les vaches broutent ici. Ou bien, nous engageons des travailleurs et les vaches restent ici, juste là-bas. Si le terrain est cultivé, les vaches restent juste là-bas. Les vaches se déplacent si le terrain n'est pas cultivé. Il y a toujours des travailleurs qui se chargent de la tourteau des vaches. Malgré ces innombrables défis, avant la pandémie de coronavirus, la production laitière de ces vaches pouvait non seulement couvrir les différentes charges liées aux médicaments, location de pâturage, tourteaux, mais aussi Deo en tirer profit. Avec cette crise de coronavirus, cet éleveur de Mahama n'a plus de débouchés pour sa production laitière, ce qui lui cause une grande perte. Le problème qu'on a ici, nous ne vendons pas du lait à cause du Covid-19. Lait est à consommer seulement. L'autre problème, c'est de trouver de quoi on va nourrir nos vaches. Auparavant, nous vendons du lait dans le camp de réfugiés. Les réfugiés sont déplacés à l'extérieur du camp. Parfois, ils nous amenaient de l'argent ou les autres pour faire la vente. Mais avec la Covid-19, ils sont tous confinés. Donc, s'ils ne sortent pas du camp, ils ne reçoivent rien. Les gens ont faim. Quelqu'un ne peut pas dormir à ventre vide et boire du lait. S'il a la chance d'avoir 1000 francs, il achète la nourriture au lieu de boire du lait. À Mahama, il y a des gens qui ont des pâtisseries. C'est eux nos clients. Donc, quand ils n'ont pas de clients dans leur pâtisserie, ils ne viennent pas vendre nos laits. La préoccupation de Nimirangueza Deo aujourd'hui est d'avoir son propre pâturage et ainsi pouvoir agrandir la taille et la production de son troupeau. Puisque je ne sais pas quand je rentrerai, je souhaiterais avoir un terrain qui pourrait me permettre d'étendre mon métier d'élevage. Et même celui qui pourrait venir à mon aide, je lui dirais que j'ai besoin d'un terrain. Si pour le moment j'ai 10 vaches, j'aimerais avoir 15. Et si je produis 10 litres de lait par jour, j'aimerais arriver à 30 litres par jour. Cet éleveur de Mahama a déjà un troupeau de plus de 10 vaches. À côté de cet élevage bovin, l'élevage du petit bétail pratiqué par ces réfugiés burundais contribue à l'amélioration de leurs conditions de vie.
Merci à Thierry Wigilindavi. Et pour clore notre journal, les 4 journalistes du groupe de presse Iwacu totalisent aujourd'hui 261 jours d'incarcération. La cour d'appel de Nahangwa a décidé de leur maintien en prison vendredi 5 juin cette année. Ils ont été condamnés le 30 janvier à 2 ans et demi de prison et une amende d'1 million chacun par le tribunal de grande instance de Bubanza. Christine Kamikazi, Agnès Ndilubusa, Terence Modzenzi et Gide Adelimana sont accusés de tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Et voilà, fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi et à toute l'équipe de production. Au revoir.